Mes chers concitoyens, chers Biarrottes, chers Biarros, dans mes 3 premières vidéos programmatiques, je vous ai parlé un peu de moi-même pour que vous sachiez qui j'étais. Puis, je vous ai parlé d'éthique d'élus. Puis, je vous ai parlé de gouvernance et de démocratie locale. À partir de maintenant et de cette 4e vidéo, je vais vous parler de mes projets pour Biarritz, mes propositions de projets pour Biarritz. Une ville comme Biarritz a besoin de projets. Et un certain nombre d'entre eux s'imposent pour, comme j'aime à le dire, faire entrer Biarritz dans le siècle. Il ne faut pas avoir un trop grand nombre de projets et il faut être fondamentalement soucieux de leur faisabilité technique et financière. C'est mon credo. Je ne suis pas quelqu'un qui fera des promesses électorales en sachant pertinemment qu'elles ne pourront pas être tenues. Un mandat municipal dure 6 ans. Et pour ma part, compte tenu notamment de mon âge, si je suis élu maire de Biarritz, je n'en ferai qu'un. Mais un maire digne de ce nom doit avoir une vision à long terme de sa ville. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Les projets que je proposerai seront tous inscrits dans une perspective environnementale et écologique d'avenir. Je veux que Biarritz devienne exemplaire dans ce domaine, devienne précurseur, devienne à la pointe du progrès. Il y a des exemples en Europe et dans le monde de villes qui sont à la pointe du progrès environnemental et écologique. Alors, mon premier projet phare, c'est de transformer l'assainissement de Biarritz en assainissement séparatif. Alors, j'ai beau être ingénieur des travaux publics, j'ai beau avoir réalisé des kilomètres et des kilomètres d'assainissement en région parisienne au début de ma carrière, je vais m'efforcer d'être aussi didactique que possible et de vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a deux grands systèmes d'assainissement. Le premier système, on l'appelle unitaire. Le second système, on l'appelle séparatif. L'assainissement unitaire, qui est le cas de Biarritz actuellement, consiste à n'avoir sous les routes qu'un seul tuyau qui recueille à la fois ce qu'on appelle les eaux pluviales, les eaux de pluie qui viennent des gouttières, que les techniciens de l'assainissement appellent d'un joli nom les eaux bleues, parce qu'elles sont propres. L'eau de pluie, en principe, est à peu près propre et en tout cas non polluante. Mais aussi, dans le même tuyau, ce qu'on appelle les eaux usées ou les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux de nos éviers et de nos toilettes. À Biarritz, tout va dans le même tuyau sous la route. Système unitaire. Où vont ces tuyaux? Ils vont à la station d'épuration. Qu'est-ce que c'est qu'une station d'épuration? En gros, et pour faire court, ça fonctionne comme une énorme fosse septique avec des produits chimiques qui ont pour objet, pour rôle de détruire les microbes et les impuretés, ce qui fait que les spécialistes des stations d'assainissement, lorsqu'on les visite, vous expliquent qu'à la sortie de la station, l'eau qui sort est potable. Bien. Or, on ne peut pas, dans les systèmes unitaires, envoyer telles quelles toutes les eaux vers la station, notamment lorsqu'il y a de grosses précipitations, de gros orages. Pourquoi? Parce que cette eau très abondante conduirait à faire ce qu'on appelle laver la station, c'est-à-dire la débarrasser de ses produits chimiques, et alors elle devient inefficace. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le cas à Biarritz.
on fait ce qu'on appelle des déversoirs d'orage pour retenir l'eau lorsqu'il y a des orages. On les appelle aussi bassins de rétention. Ce sont des sortes de grands réservoirs qui retiennent l'eau. On y arrive par des gros tuyaux, on en ressort par des petits, de manière que ces effluents n'arrivent que progressivement à la station d'épuration pour les raisons que j'indiquais. Et alors, lorsqu'il y en a trop, c'est-à-dire lorsque les déversoirs d'orage se remplissent, évidemment, on ne peut pas les faire déborder et on ne peut pas non plus, s'ils sont pleins, laisser les tuyaux déborder dans les rues. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on déverse dans l'océan. Et donc, on envoie les eaux de nos toilettes, diluées certes par les eaux pluviales, mais tout de même pleines de microbes et d'impuretés, dans l'océan. Voilà ce qui se passe à Biarritz depuis des dizaines d'années, parce que le système est unitaire. Alors, un système séparatif, c'est quoi? Alors, un système séparatif, je vous montre un petit dessin. C'est un système dans lequel, à la sortie des immeubles, voilà, j'essaye de le rendre à peu près consultable. C'est pas très facile. Je suis pas. C'est très artisanal hein, ce que je fais en termes de vidéo. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux tuyaux à la sortie de la maison. Il y a un tuyau d'eau usée et un tuyau d'eau pluviale. On sépare les effluents. Et donc, il y a deux tuyaux au lieu d'un sous la route. Le tuyau qui conduit les eaux usées ou les eaux vannes à la station d'épuration directement est un petit tuyau. En général, il fait entre 200 et 400 mm, entre 20 et 40 cm, alors que le tuyau d'eau pluviale, il est généralement beaucoup plus important parce qu'il est conçu pour absorber les gros orages. Alors un tuyau d'eau pluviale sous une route, ça dépend de la région, ça dépend de la pluviométrie, ça dépend de l'intensité des orages, mais ça peut faire jusqu'à 1 mètre de diamètre, voire plus. Bien. Donc on met deux tuyaux sous la route, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Biarritz, un pour les eaux usées qui va à la station d'épuration, l'autre pour les eaux pluviales, qui existent, hein, c'est-à-dire que les gros tuyaux existants seront conservés pour les eaux pluviales uniquement, et on rajoutera simplement le petit tuyau pour les eaux usées. Conséquence, les petits tuyaux d'eau sale, elles vont directement à la station d'épuration sans lui faire de tort, et les eaux pluviales, eh bien, elles vont dans les déversoirs d'orage qui existent, qui servent de bassin de rétention pour qu'il n'y ait pas de flux trop important, mais ces eaux-là, les eaux bleues comme on dit, elles sont non polluées et elles peuvent donc, en cas de nécessité, être déversées dans l'océan sans le polluer et sans, naturellement, dégrader la qualité des eaux de baignade et donc sans conduire à des fermetures des plages pour cause de pollution. Voilà ce que c'est que passer un réseau d'assainissement d'un système unitaire à un système séparatif. Moi, quand j'étais ingénieur des travaux publics de l'État, au début de ma carrière, j'en ai fait des dizaines de kilomètres en région parisienne comme ça. C'était dans les années 70, mais j'avais affaire à l'époque à des maires visionnaires qui avaient décidé que leur ville serait en séparatif, et donc ça se passait, vous voyez, il y a près de 50 ans. Bien. Combien ça coûte? Alors d'abord, il faut respecter les compétences. Hein. En matière d'assainissement, la communauté d'agglomération du Pays Basque a des compétences. C'est elle qui s'occupe des stations d'épuration. Bon. Donc les financements ne seront pas à 100% à la charge de la ville de Biarritz. Combien ça coûte? Ça dépend de la profondeur. Chacun le comprend bien parce que pour installer un tuyau, selon la profondeur sous la route, il faut des tranchées plus ou moins profondes. Ça coûte environ entre 500 000 € et 1,5 million d'euros par kilomètre en fonction de la profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lance un tel projet, et j'ai bien l'intention de le lancer si je deviens maire de Biarritz, évidemment on ne le fera pas en 3 ans, et même pas en 6, et même pas en 8 ou 10. On est parti pour 15 ans. On est parti pour 15 ans, mais il faut lancer le processus, et on le lancera avec des tranches annuelles de travaux. On peut tout à fait, pour le prix que j'indiquais, prévoir des tranches annuelles de l'ordre de 3 km par an pour fixer les idées.
Je ne sais pas combien il y a de kilomètres de rues à équiper à Biarritz, mais on aura aussi un ordre de priorité et naturellement, on fera en sorte que soient réalisées en première priorité toutes les rues qui permettront de ne plus envoyer d'eau usée, d'eau vanne, d'eau très polluée dans l'océan. Voilà le projet emblématique et environnemental et écologique que je mets en tête de mon programme. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce qui, à mon avis, aurait dû être lancé à Biarritz il y a 30 ou 40 ans, parce que ce n'est pas acceptable dans une ville comme Biarritz qu'on envoie toutes ces eaux fondamentalement polluées dans l'océan, quelles que soient les circonstances, quels que soient les orages. Nous sommes une ville balnéaire. Nous nous devons de proposer aux Biarros et aux visiteurs de Biarritz des eaux de baignade propres et nous nous devons de protéger l'océan des pollutions qui viennent des hommes. Je vous remercie de votre attention.